Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lune. Je suis ravie de vous accueillir pour aller checker les énergies de la nouvelle lune en Vierge. On va voir ce qu'elle va vous apporter, pour mieux les comprendre et avancer. Du coup, cette guidance, j'espère, pourra parler à tout le monde. On va essayer d'aller checker les énergies différemment. Je vais vous expliquer. Alors, du coup, on a tous en nous les énergies de la Vierge. On est tous influencés par les énergies de la Vierge. Donc du coup, je ne vais pas forcément faire tous les signes pour voir comment vous vous sentez en nouvelle lune en Vierge, parce que pour moi, nous avons tous de la Vierge en nous, d'accord? Donc, on va aller plutôt checker, voir si vous êtes plutôt une énergie vierge équilibrée, une énergie vierge ex-yang, et une énergie vierge en excès yin. Donc on va faire un tirage détaillé pour ça. Je vais détailler au fur et à mesure les différentes énergies de la Vierge, comme ça vous saurez dans quel cas vous êtes, hein. Et à partir de là, on va aller examiner les énergies. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir la fonction dominante, mais un petit peu avant, on va aller essayer de comprendre ce que représente la nouvelle lune en Vierge. Du coup, la nouvelle lune en Vierge nous permet des changements, de prendre les choses en main, de s'organiser pour se libérer de quelque chose ou alors avancer vers nos projets. C'est une nouvelle lune très puissante, hein, qui va nous permettre de prendre des décisions importantes pour notre avenir, puisqu'on va à partir de là déterminer une feuille de route pour nous lancer en fait dans ce qu'on souhaite accomplir. Elle va être en lien aussi avec Uranus, qui va nous obliger donc à nous remuer. Uranus, qui est la planète de la rébellion et de la révolution, donc vous comprenez bien que ça va être un petit peu remuant. On peut parler aussi de transformation libératrice, hein. Rappelez-vous, peu de temps avant, on était sur des énergies de libération toxique, donc là, on est en train d'ancrer dans la matière et créer le renouveau. En lisant un super bouquin, soit le remède auto-guérison par les 13 lunes, on dit que cette nouvelle lune en animal totem, c'est l'aigle. Alors l'aigle est très intéressant et très puissant à la fois, puisque il nous invite à prendre notre envol, c'est-à-dire à prendre de la hauteur par rapport à une situation, nous élever, d'accord, aller toujours plus haut pour mieux examiner la situation, avoir une vision plus haute, c'est-à-dire plus neutre et plus avec le plus de recul possible pour cheminer, pour comprendre notre situation et ensuite acter les décisions. Donc on a dit la Vierge, hein, elle est en règle générale, elle est, d'accord, une énergie de récolte parce qu'on prépare cette récolte, on va acter, on va déterminer une feuille de route, quelque chose de très précis, très concis pour y arriver. Hein, donc, comme j'ai dit, réorganisation de notre vie, et puis mettre en place une routine saine, faire des plans sur de long terme, par exemple faire du tri dans sa maison, manger plus sainement. En fait, on parle d'équilibrer vraiment son quotidien sous toutes ses formes. L'énergie de la Vierge et la planète qui la représente, c'est Mercure, la planète de la communication et de la mentalité. Et du coup, l'énergie de la Vierge, la nouvelle lune en Vierge, nous permet nous sortons de l'été pour l'automne. Et on sait très bien que quand on se dirige vers l'automne, on est en période libératrice, de transformation. C'est-à-dire que comme les arbres fait tomber ces feuilles mortes, qui vont faire de l'engrais pour la terre, pour un renouveau, et ainsi lui donner de l'énergie et des vitamines pour avoir de nouveau des feuilles vertes pour le printemps prochain. Et ben nous c'est pareil, on va préparer tout ça entre l'automne et l'hiver, on va tout lâcher, tout lâcher, tout lâcher pour revenir pump up pour le printemps.
Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire pour la Vierge. Qu'est-ce que... Ah oui, je trouvais intéressant de pouvoir l'indiquer pour essayer de comprendre un peu la Vierge avec le tarot. Alors la Vierge avec le tarot, donc elle représente en arcane majeur l'ermite. L'ermite qui nous invite donc à, à de l'introspection, à l'exploration de soi, à l'isolement, à une forme de retraite pour mieux se comprendre. Et c'est ce qu'on vous invite ici avant de prendre la décision, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment la carte majeure qui la représente, c'est ça. Et puis, donc on a dit que c'était en lien avec Mercure, d'accord, par planète de la communication, mais Mercure qui représente aussi dans les arcanes majeurs le battleur. Le battleur qui est repartir à zéro, créer sa feuille de route pour un nouveau départ, le passage à l'action, la créativité, l'élan. Voilà, l'élan. Et c'est vraiment la Vierge qui va vous permettre cet élan, d'accord, pour ensuite construire votre feuille de route. Donc voilà, je trouvais intéressant de d'en parler, en lien avec des arcanes mineures aussi, donc qui est forcément l'âge de denier, nouveau départ concret dans la matière, d'accord, on rejoint le battleur, le nouveau départ, et puis le chevalier de denier, donc le chevalier de denier qui représente la fiabilité, l'ancrage dans la matière et surtout le temps. Prendre le temps pour mettre les choses en mouvement. On prend son temps pour créer son projet de façon claire et concise. Et puis surtout, on reste focus sur ce à quoi on s'est décidé et on va à fond. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous expliquer par rapport aux énergies de la Vierge et la nouvelle lune en Vierge. Voilà, pour essayer un peu mieux de les comprendre. Et ensuite, on va aller voir maintenant, on va aller voir maintenant les énergies dominantes de ce tirage. Et ensuite, on va pouvoir passer aux différentes énergies. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais traiter différemment cette nouvelle lune. On va aller voir donc les énergies de Vierge équilibrées en premier tas. On va aller voir en deuxième tas l'énergie des Vierges en excès yang et l'énergie de la Vierge en excès yin. Et on va voir dans quel tas vous correspond le mieux par rapport aux détails, à l'explication que je vais vous donner. Et vous saurez quel tirage, de quel côté vous êtes. Et on va essayer d'aller voir les informations qu'on peut tirer, les blocages, et puis pourquoi pas les conseils. Et ensuite, pour terminer, une fois qu'on a fini les énergies, on va aller voir le petit message de la nouvelle lune en Vierge, tout simple. Allez, c'est parti. Énergie dominante de la nouvelle lune en Vierge. Peut-on me dire l'énergie dominante de la nouvelle lune en Vierge? Hop. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous vivez bien les énergies de la nouvelle lune. Alors ça peut être changeant, hein, aussi bien il y a des personnes qui peuvent être affectées par la pleine lune, qui vont ressentir les émotions, et d'autres qui vont ressentir plus d'émotions à la nouvelle lune. Tout dépend en fait de votre charte astrologique, si vous êtes plus né d'une pleine lune ou plus proche d'une nouvelle lune. Donc je vous invite à aller voir votre charte astrologique, c'est-à-dire donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire qui peut être intéressant, et le Vénus. Ça permettra de mieux vous comprendre. Alors, énergie, elles sont tombées. On parle de grand amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle de recentration sur soi. On parle de recentrage. D'amour inconditionnel. Là, vous êtes vraiment en train de retrouver des belles énergies. Hein. On se recentre sur soi, on s'aime de plus en plus, on comble le vide en fait finalement.
Vous libérez vraiment les choses négatives pour les remplir avec l'amour inconditionnel, mais pour vous et essentiellement pour vous. Oui, l'amour sans condition. D'accord? Pas besoin d'une personne pour être aimé, pas besoin d'une personne pour avancer. Vous vous aimez, c'est l'essentiel. Et en d'autres decks, on a au-delà de l'ordinaire. Il y a cette notion, en fait, au-delà de l'ordinaire. Dans cette carte, il y a cette notion de faire foi au divin, de faire confiance, même si on ne connaît pas l'avenir. Donc peut-être petit message à ceux qui regardent un peu trop les guidances. Faire foi, on peut pas tout maîtriser, on peut pas toujours tout contrôler le destin. On peut pas contrôler les autres. On peut contrôler simplement l'instant présent. Donc on vous invite ici à faire confiance au divin, à avoir foi en l'avenir et en l'inconnu. En tout cas, ne pas en avoir peur. Pour foncer vers vos projets. Très intéressant. Donc, recentrage et amour inconditionnel de soi. C'est des très fortes guérisons. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir la carte qui représente pour les énergies vierges équilibrées. D'accord? On va aller voir et à partir de là, on va... Donc les énergies vierges équilibrées, c'est voilà des personnes qui sont en règle générale guérisseuses, qui ont en lien un contact avec la nature, qui adorent l'utilisation des plantes, son quotidien est stable, il a installé une routine, il est équilibré dans sa façon de manger, dans sa façon de communiquer avec les autres. Voilà, on parle vraiment d'équilibre. Euh, d'équilibre et de routine, d'accord, de stabilité, mais vraiment très bien équilibré. Alors, on va aller voir. Énergie de la nouvelle lune en vierge pour des vierges équilibrées. Alors, énergie équilibrée. Équilibre. Pour les excès yang. Vous savez quoi, je vais faire au fur et à mesure parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors, énergie vierge équilibrée, résistance. Eh ben, on vous dit de tenir dans ce que vous avez, de tenir, d'accord, de tenir dans vos projets, ce que vous êtes en train de nourrir, d'accord, de faire mûrir, donc peut-être un enfant, pourquoi pas, mais un projet, d'accord, et on vous dit de tenir, que vous êtes sur le bon chemin, que malgré les obstacles que vous avez, d'accord, parce que même si on est équilibré, on a forcément des obstacles, malgré ça, vous êtes enraciné, vous êtes ancré, et on vous dit de garder ces énergies et de persévérer. Hein, on a bien dit que la Vierge équilibrée, on parlait de nature, on parlait d'ancrage, donc voilà, en lien avec la terre, les animaux, le jardin, les balades en forêt. En tout cas, on vous y invite. Il y a beaucoup cette notion, ouais, de se recentrer, d'ancrer dans la nature. Hein. En tout cas, il y a un beau projet pour vous en gestation. Et on vous dit de tenir votre cap. Très bien. On va aller voir quand même quel blocage, qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher. Bon, même si vous êtes équilibré, comme je l'ai dit, on peut avoir des petits blocages, ou alors vous avez lâché quelque chose de très important. Donc on va aller voir, qu'avez-vous lâché, qu'avez-vous laissé derrière vous pour ceux qui se retrouvent dans l'énergie de la Vierge équilibrée. Alors, énergie. Alors, qu'est-ce que vous avez lâché? Vous avez dépassé les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. Hein. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec
plus de calme. En fait, je pense que vous avez déjà fait ce travail-là. Vous avez compris comment travailler les énergies, vous avez compris votre part d'ombre et vous travaillez avec elle, d'accord? Vous avez été au-delà de votre frustration, j'ai du mal à le dire, au-delà de vos peurs pour en créer ce projet qui est en gestation. Donc, vous avez dépassé vos peurs, vos blocages pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, d'où le fait de dire que vous devez résister, continuer votre travail. Et puis surtout, en conseil, on vous dit, n'oubliez pas de poser des limites avec les personnes qui essaieraient de vous empêcher d'aller de l'avant, de vous empêcher d'aller dans ce genre d'énergie. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète, sans justification. Si vous sentez que quelqu'un est toxique pour vous, lâchez tout, merci, au revoir. C'est jamais facile, c'est jamais facile. Mais quand on a été au-delà de ce qu'on pouvait supporter, des fois ça se fait tout seul, au bout d'un moment vous avez le déclic et ça part. Ça plaît ou pas, c'est pas votre problème. Voilà, on va aller voir un petit peu avec le tarot. On va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va aller voir. Qu'est-ce qui arrive à vous? On va voir. Donc, quel est ce projet? Qu'est-ce qui arrive à vous avec le tarot? Qu'est-ce qui arrive aux vierges, aux énergies vierges qui vivent? Les amoureux, waouh, vous avez tellement bien travaillé sur vous. Vous avez tellement, oh là là, et en d'autres decks, j'ai le soleil, c'est magnifique. Eh ben, clairement, si vous continuez, vous résistez dans vos énergies équilibrées, votre projet, donc peut-être, est de fonder une famille, d'accord? En tout cas, on vous dit que vous allez atteindre votre modèle amoureux, vous allez vous diriger vers le soleil, vers ce que vous avez toujours désiré, une famille, un ancrage familial, parce que vous aurez vraiment travaillé sur vous et vous aurez trouvé le bon partenaire, parce qu'il sera à votre niveau énergétique et ce que vous méritez. On parle d'âme sœur. Vous avez vraiment dépassé des complications. Une transformation profonde. Vous êtes battu, bataillé. Vous avez tout recommencé à zéro. Vous avez vraiment, c'est comme une grosse remise en question pour aller changer vos énergies, pour aller de l'avant, pour changer du tout au tout, de façon peut-être stratégique, parce que, comme on a dit, l'énergie de Vierge équilibrée sera dans une routine, dans une stabilité, avec une feuille de route, donc une stratégie pour aller mieux. En tout cas, vous avez libéré toutes ces énergies pour vous diriger vers l'énergie des amoureux. Alors, aussi bien, ce n'est pas forcément ce qui va arriver à vous concrètement là dans l'instant, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce qui arrive à vous si vous persévérez dans ces énergies dans lesquelles vous êtes actuellement et que vous arrivez à poser de saines limites. Waouh, waouh, waouh. Bon, on va prendre une petite carte conseil de l'univers. Voilà, on voit bien les énergies équilibrées ici, c'est chouette. Allez, hop, le petit conseil des énergies équilibrées. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Il y a cette notion de soit vous êtes un soutien pour les autres, ou soit vous avez su, et je pense que c'est ça en fait qui vous a vraiment aidé, c'est que vous avez su demander l'aide à un moment donné quand vous étiez dépassé. Vous n'en pouviez plus, vous étiez au bout de votre vie et vous avez demandé de l'aide de pourquoi pas un thérapeute ou quelqu'un pour vous aider en fait. Du coup, vous n'êtes pas resté seul et c'est ça qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment été travaillé très dur pour arriver à ce forme d'énergie et vous avez su demander de l'aide et il n'y a aucune honte à cela. D'accord? C'est pas parce qu'on va voir un psychiatre ou un psychologue qu'on est fou.
D'accord? C'est on a des périodes dans notre vie qui font que, voilà, on se sent démuni et on a besoin d'aide. En tout cas, vous êtes soit un soutien pour quelqu'un, un modèle, ou alors vous avez su demander de l'aide et c'est ce qui fait que vous avez réussi à dépasser toutes vos frustrations aujourd'hui. Super. Hop. Allez, on va aller voir de suite les énergies pour les vierges en excès yang. Alors les vierges en excès yang, c'est des personnes qui vont être extrêmement rigides, extrêmement dans le contrôle. C'est que là on n'aura plus forcément une feuille de route, mais alors on va se sacrifier, se serrer la ceinture, se mettre des limites qu'on sera pas capable de tenir. Et, ouais, c'est vraiment, ça va être une obsession d'atteindre cet objectif au détriment de ses besoins, au détriment de son corps, au détriment de plein de choses. Ça va être trop mentalisé, ça va être trop, vous allez être déconnecté de vos émotions. C'est le mental qui va prendre le dessus. C'est l'ego. D'accord? Vous pouvez même être très très dur envers vous-même. Vraiment, aller au-delà de votre amour propre, c'est-à-dire au-delà de vos besoins, vos ressentis. Vous allez vraiment aller à l'encontre de ça, vous allez être extrêmement rigide et hyper contrôlant. Donc si ce sont vos énergies, on va aller voir ce qui en retourne pour vous. Alors, énergie actuelle des énergies vierges en excès yang. Alors, des vierges, donc des énergies vierges, je dis bien énergie parce que énergie vierge, excellent. On est toutes et tous dans l'énergie vierge. Alors, excellent. C'est ça qui sont généralement l'hyper contrôle. Et on sont les personnes en excès yang, en vierge, excellent. Hop. Je vais prendre la carte. La patience et la peur. Eh ben oui, on dit que de toute manière, toute que les comment dire, j'ai oublié les mots. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va c'est quoi les mots, toute énergie basse, toute vibration basse sera vibrée que par la peur. Et c'est ça en fait. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de mal faire, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de plein de choses qui font que les énergies qui se sentent en énergie vierge et que c'est yang ont peur. Et on vous dit de lâcher cette peur, de faire preuve de patience aussi. Puisque on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. On vous dit quand même de faire preuve de compassion envers vous, parce on l'a dit juste avant que les vierges avaient tendance à manquer d'amour propre. Et soyez patient, soyez dans la compassion avec vous. Aimez-vous, soyez votre propre mère avec vous-même. Et n'essayez pas d'être dur et intransigeant avec vous-même. Plus vous serez dans l'amour inconditionnel, plus vous serez dans le recentrage, plus vous libérerez ces peurs. D'accord? Et plus vous exprimerez vos besoins, plus vous vous sentirez en meilleure posture avec vous-même. Hein? Aimez-vous. Aimez-vous mettez-vous dans un cocon, prenez un bain, soyez, bichonnez-vous comme une mère ferait avec son enfant. C'est ce qu'on vous dit. Plus vous serez reconnecté à vous, moins vous aurez peur de l'inconnu. D'accord? On voit bien que cette femme ici, elle crée sa propre peur parce qu'elle est intérieure. Hein? D'accord? Peur de l'inconnu, peur de ce qui pourrait nous arriver, peur, voilà, la peur. La peur de parler, la peur de communiquer, la peur de mal faire vous enferme réellement. En tout cas, les énergies excès yang, vous êtes enfermés. Mais on vous dit, soyez patient, soyez dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Hein. On va aller voir les blocages à travailler, les cartes qui pourraient vous aider à mieux comprendre. Alors, pour les énergies vierges en excès yang.
Alors, les énergies vierges en excellent. Bon, je les prends pas, il y a beaucoup trop. Mais là, c'est comme s'il y avait un message en disant le sens du sacrifice. Lâcher prise dans la prière. La compassion, lâcher prise. Faites foi en l'inconnu, faites foi en divin. Regardez en d'autres decks, j'ai la foi aussi. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Ouvrez votre cœur, d'accord? Lâchez votre mental, ouvrez votre cœur et c'est le cœur qui vous aidera à vous reconnecter à vos émotions et à lâcher prise, d'accord? À être dans l'amour inconditionnel. En d'autres decks, c'est croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. On vous dit que votre corps vous donne des alertes quand vous vous sentez pas dans les bonnes situations ou avec les bonnes personnes. Écoutez-les. Ne soyez pas dans le mental et ne rejetez pas votre corps et votre intuition. On vous dit vraiment de ressentir les choses, de vous écouter, d'écouter vos besoins, le corps réagit. Le corps réagit à quelque chose ici. Hein, lâchez les pensées négatives aussi. Vous voyez? Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. N'alimentez pas le mal par le mal, d'accord? Je sais pas, moi, aller regarder des vidéos négatives, à aller voir des personnes qui auront tendance à être négatives. Voilà, ne pas alimenter le négatif peut vous aider aussi à aller de l'avant. Parfait. Allez, ce qui arrive à vous. En période d'énergie, la nouvelle lune en vierge, qu'est-ce qui arrive à vous pour les vierges en ex-yang? Ne soyez pas dur envers vous-même, ne soyez pas obsessionnel. Hein. Ne vous dénigrez pas. Tout le monde est ce qu'il est, on est ce qu'on est avec nos défauts, nos qualités, c'est ce qui fait qu'on est unique. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous pour l'énergie vierge en ex-yang, pour les personnes qui se retrouvent dans les énergies vierge ex-yang? Bon, là, elles se sont retournées, et voilà. Alors, 3 de denier, et le pendu. Bon. Et la tour. Ah, papa, ça pète, là. Ça pète, hein. C'est marrant, on retrouve cavalier de denier, le mot patience, le mot de prendre le temps pour sortir de ce 10 d'épée, là. Oh là 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 là. Ok. Et de s'engager vis-à-vis de vous-même. Ok. Alors là, on a le fait de se mettre en pendu. Le pendu, c'est quand on se met en forme de sacrifice. Quand on est dans une forme d'attente. Souvent, on se met en attente en disant bon ben je ferai ça quand j'irai mieux, je ferai ça quand j'aurai atteint tel objectif, mais finalement on n'atteint pas notre objectif puisqu'on a peur, donc on est dans une forme de procrastination et on attend et on attend et on attend et là on vous dit cessez d'attendre énergie ex-yang, cessez d'attendre, demandez de l'aide, 3 de denier, on parle de collaboration, demandez de l'aide autour de vous à un professionnel, à une personne de confiance. Ne restez pas seul, ne restez pas dans le négatif. Allez de l'avant. Ouvrez cette fermeture vers le bonheur, d'accord? Ne soyez plus dans une forme de sacrifice. Et comme je l'ai dit, la tour ensuite, pétez toutes les fondations, toutes vos fausses croyances, toutes vos peurs. Pétez tout et allez de l'avant. Et surtout, soyez dans la compassion avec vous. Soyez comme je le disais, hein, le cavalier de denier, la patience, le temps d'ancrer les choses. Il faudra du temps pour, une fois que cette tour sera effondrée, il faut reconstruire les bases. Et il faut aller petit à petit pour faire les étages. Mais avant tout, il faut faire la fondation. Si la fondation n'est pas saine,
les autres, c'est-à-dire tout, si la fondation n'est pas saine, c'est-à-dire que les étages s'effondreront de nouveau. D'accord? Donc, prenez le temps qu'il faut, soyez à l'écoute de vos besoins pour construire des bases saines. Et une fois que vous serez dans des énergies stables et sereines, vous pourrez ancrer au fur et à mesure et avancer dans les étapes de votre vie. D'accord? Donc, prendre le temps et de le faire bien. Il y a cette notion de sortir de ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, en règle générale, c'est le bout du bout. Hein. On peut pas tomber plus bas, on peut pas être au plus mal. On est, c'est un achèvement de quelque chose. C'est une fin de cycle et c'est la possibilité d'être ruiné aussi, hein, au niveau immobilier, de perdre une maison. Bon, je le souhaite pas, hein, vraiment pas. En tout cas, si c'est le cas, dites-vous bien que si c'est arrivé, c'est la conséquence de quelque chose. D'accord? C'est peut-être un karma qui peut tomber pour une certaine personne. D'accord? Mais, comment dire? Même si vous voyez, vous êtes au plus bas que terre, vous ne pouvez pas être au plus bas. Vous ne pouvez que remonter. Donc, effectivement, il va vous arriver, il arrivera peut-être quelque chose de difficile à vivre, mais vous devez le vivre pour déconstruire toutes vos peurs, tout ce mental qui vous empêche et qui vous pourrit la vie, pour reconstruire des bases saines. Et l'univers a décidé de déconstruire ce que vous avez pour que vous repartiez de zéro sur quelque chose de sain. Voilà. Donc, ça va pas être facile à vivre pour vous, les excellents. Là, pour certaines personnes, ça va être très compliqué, mais laissez-vous le temps de reconstruire tout ça. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui doit péter. Vous êtes au bout de votre vie. Hein, c'est comme si, je me dois d'aller plus loin, mais l'engagement, le fait de s'engager vis-à-vis des autres, hein, le fait de prendre un engagement, une notion de fidélité, de pouvoir s'ancrer avec quelqu'un, amical, amoureux, familial, la difficulté de créer des liens d'attachement. Voilà, je ressens ça pour certaines personnes. La difficulté de pouvoir créer une famille parce que vous-même, vous n'avez pas eu des bases comme il fallait pour construire votre famille, ou du moins savoir aimer de façon inconditionnelle ici, parce qu'on parle d'amour inconditionnel lié à la maman aussi, d'accord? Ceux qui ont eu des départs de vie difficiles, n'ont pas eu les bonnes personnes, mais aujourd'hui vous êtes sur Terre pour expérimenter. Expérimenter, c'est ce que vous avez choisi de vivre aussi, d'accord? Quand vous êtes réincarné. Donc, effectivement, ça va pas être facile, mais c'est ce que vous devez, c'est ce par quoi vous devez passer pour retrouver l'amour inconditionnel. Le divin ne fait jamais rien par hasard, même si on s'en rend pas compte. Ça peut être un cadeau déguisé ici. Vraiment. Allez, j'ai vraiment pris du temps pour vous, mais vous avez besoin d'entendre les choses. Allez hop. Une petite carte, parce que là je vais mettre du temps. Allez, une petite carte. Uranus, cultive ton originalité, ton indépendance sans peur. Encore une fois, la notion du peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Et cette notion d'être authentique, de pas être forcément ce que les autres attendent de vous, ou cette façon de l'image que vous renvoyez aux autres, et que forcément il faut que vous gardiez cette image, sinon les autres seraient déçus. On s'en fout, c'est vous et uniquement vous. C'est pour ça qu'on vous fait détruire vos bases ici. D'accord? Allez, je reviens. Je fais une petite pause et je reviens. Allez, c'est parti, me revoilà. Désolée, j'avais besoin d'aller voir. J'ai cru entendre sonner, c'est pour ça. Allez, on va partir, on va continuer le tirage pour les énergies vierges en Exeyin. Allez, on va aller voir l'Exeyin. Voilà. Je me sens très inspirée pour ce tirage. Je me sens très... On sent bien que j'ai traité les énergies yang parce que je me sens vraiment... énervée. Allez, on va repartir sur des énergies yin. Donc, je redescends en pression. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir. Énergie en excès yin. Ce sont des personnes qui vont être plutôt le contraire de la Vierge, c'est-à-dire désorganisées.
n'a pas du tout de routine, peut-être pourquoi pas procrastine. En tout cas, ils font, vous êtes dans des énergies, parce que je dis bien énergie, parce qu'on a tous des périodes, pardon, on a tous des périodes difficiles, d'accord? Donc, on va dire négligence vis-à-vis de soi-même en ce moment, on fait les choses à moitié, on n'arrive pas à aller au bout de nos projets. Un peu paresseux, pourquoi pas, enfin une envie de, quelqu'un de peu fiable, d'accord? Sur qui on ne peut pas compter, sur qui si on demande de l'aide, on sait qu'on ne peut pas compter sur ces personnes. Et puis c'est des personnes qui vont tellement être dans le contrôle, mais tellement trop perfectionnistes. Quand les personnes sont trop perfectionnistes, et ben préfèrent rien faire que de faire à moitié ou faire, voilà, pas de la bonne façon qui soit. Ça peut être aussi des personnes très égocentrées, hein, très centrées, très narcissiques. Allez, c'est parti, on va les voir. Énergie de la Vierge en exilien. Oh, j'ai tout mélangé. Ah, c'est bon. Ça y est, on reprend. Alors, du coup, j'étais en train de trier. Alors, voilà, on y va. C'est parti. Ouh. J'ai vu le chiffre 44, on parle de protection des anges. Voilà, pour ceux, demandez l'aide des anges, ils sont là. Vos anges gardiens, vos guides de lumière, demandez-leur des conseils, demandez-leur. Parlez-leur comme à un ami, comme vous parlez normalement. Pas besoin de faire de rituel, d'allumer une bougie. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez avec le cœur et tout sera entendu. On va aller voir. Donc, énergie de la Vierge en excès yin pour les personnes, énergie Vierge en excès yin pour les personnes qui sont en énergie yin. C'est la période de la Vierge, la nouvelle lune en Vierge. Voilà, hop. Ah, la patience aussi. Et celle-là, je vais la prendre aussi. Nourriture. Bon, là on parle de patience aussi, donc toujours pareil, de compassion et ne pas être trop dur envers vous-même, d'accord? Faire preuve de discernement. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, d'accord? Pourtant il y a le 10 de la route fortune qui va vous enclencher un changement, d'accord? Il y a une notion ici de nourriture, de, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est désorganisé, qui n'a pas de routine, ne fait, par exemple, hein, je dis tout bête, hein, là on parle de nourriture, donc ne fait pas ses menus, du coup va au magasin le ventre vide et achète toutes les cochonneries et inimaginables. Donc ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est déséquilibré, d'accord? Donc on vous dit, en parlant de nourriture, pour moi je vois une routine saine. Alors, en lien avec la nourriture, si vous n'êtes pas concerné, c'est en lien avec un équilibre de vie générale, dans la vie quotidienne, d'accord, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir un sommeil, de bien dormir, de se coucher tôt ou alors que le corps réclame, attention, en fonction de vos besoins, de se créer vraiment une routine saine, un équilibre, de boire de l'eau, je vois du fromage ici, c'est trop bien, j'ai jamais vu. Et du coup, voilà, de trouver cet équilibre et d'être en pleine santé. Il y a une notion de patience, hein. De toute manière, on est sur l'énergie de la Vierge, on l'a dit tout à l'heure, et du Chevalier de Denier, de devoir prendre le temps, d'accord, de pas se mettre la pression, de prendre le temps de se connaître pour connaître ses besoins et savoir ce qui est la routine adéquate. C'est pas forcément ce que disent les magazines et absolument faire ci, manger bio, manger, enfin, faites des choses en fonction de ce que vous ressentez, de vos convictions aussi. Il n'y a pas de choses parfaites. Il y a que les choses que vous ressentez et vos besoins. Vos besoins sont les plus parfaits. Ce que vous ressentez à l'instant T, c'est le principal. Et les choses vont s'acter petit à petit. Après, vous aurez des convictions écologiques ou pas. Voilà, vous allez aller au bout des choses, mais en tout cas, prenez le temps. Prenez le temps de découvrir les choses, prenez le temps de vous instruire, pourquoi pas, mais en tout cas, de discerner ce brouillard. Il y a vraiment un brouillard qui vous empêche
de voir clair, de faire preuve de discernement, c'est ça. De faire preuve de discernement, et là on est en lien avec le plexus solaire ici, de manque de confiance en soi. Il y a quelque chose à travailler ici, peut-être travailler donc l'énergie, voilà, peut-être de passivité. Hein, vous êtes trop passive. Là, il est temps d'équilibrer le chakra du plexus solaire et d'avoir confiance en vous. Donc, il y a des des méditations si vous avez besoin. La confiance en soi. Il y a la citrine aussi, qui est très bonne pierre pour ça. Des huiles essentielles, j'en ai pas en tête là. Si j'en ai une, c'est le Minilus. Minilus en huile essentielle, qui est très très bien, qui se prend en parapharmacie, et très bien aussi. Mais voilà, ça, je veux pas influencer personne, je veux forcer personne à acheter quoi que ce soit. Je vous aiguille sur les différentes facettes qui pourraient vous donner le petit coup de pouce pour démarrer le changement. D'accord? En tout cas, on parle vraiment de rééquilibrer tout ça. Il y a une sorte d'avidité, de déséquilibre, de côté pulsionnel. Vous avez peut-être un côté pulsionnel avec la nourriture, ou alors avec une addiction telle qu'elle soit. D'accord? Et on vous dit de poser des limites. Poser des limites à ça. D'accord? Respectez-vous. Protégez-vous. Bon, très intéressant. On va aller voir les blocages. Blocage, énergie vierge en exéine. Très parlante les cartes. J'aime beaucoup cette méthode de tirage. Hop. Allez. Blocage pour énergie vierge en exéine. J'espère que vous arrivez à vous retrouver dans les messages que je vous apporte. Tiens. Allez, surmontez votre peur du changement. C'est ça, la peur. Et encore une fois, la peur. Et lâchez les pensées obsessionnelles. La peur, tellement peur de mal faire qu'on décide de rester passif, comme je le disais. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir. Il y a une notion d'abandon ici. Répétez l'affirmation: j'ai foi dans le fait que tout va bien et que tout ira bien. Et lâcher les pensées obsessionnelles, c'est que justement, quand on est dans une peur du changement, on est dans l'obsession en fait. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Forcément, quand vous êtes dans une forme de passivité, la personne qui sera dans la lumière, ou une personne de votre entourage, ou peu importe, quelqu'un qui sera dans la lumière va refléter automatiquement dans la noirceur que vous êtes. Et du coup, comme vous êtes dans une passivité, vous allez être ébloui, mais pas dans le bon sens. Vous allez voir ça comme une forme de jalousie. D'accord? Donc vous allez avoir des pensées obsessionnelles vis-à-vis de cette personne. Et on vous dit que c'est des travails, ça peut être des travails en miroir ici. D'accord? En tout cas, rien n'est fait par hasard. Sachez-le. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous. Les énergies de la Vierge en exéine. Les hop. Ceux qui sont en exéine en ce moment. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous pour les exéine. Hop, j'ai la lune à l'envers, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais là? Truc de dingue. Je vous disais quoi? Que quand une personne est dans la lumière, elle vous reflète votre noirceur. On a le soleil et la lune à l'envers. Mais c'est un truc de fou. C'est tout à fait ça. C'est un combat entre la lumière et la noirceur. Quand la noirceur se rendra compte que la lumière est à suivre et non est à repousser, genre, voilà, c'est comme si le soleil nous dérange, on tire le volet, mais non, allez vers le soleil, sortez, allez à la plage, allez vous promener, vous voyez, cette notion-là. N'ayez pas peur, lâchez tout et allez vers la lumière, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, qu'est-ce qui arrive à vous? Une forme de lumière, une forme d'éclaircissement en tout cas, hein, sur quelque chose que vous ne vouliez pas voir.
Et là, ce qu'on vous dit, ce que vous vouliez pas voir, peut-être une forme de 10 de denier, d'épanouissement familial, quelqu'un que vous vouliez pas voir. Vous ne voyez pas de cette manière-là. En tous les cas, la lune renversée, c'est des émotions quand même qui sont très enfuies. Ce sont vraiment des blocages très difficiles, des vieux schémas. Euh, c'est vraiment des vieux schémas sur lesquels vous vous êtes construits et qui sont très difficiles à... Moi, j'y vois une notion de, pas de flamme jumelle, mais narcissique en pâte. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, ou de... Ouais, je sais pas si ça vous parle, mais... En tout cas, il y a une notion d'être dans le sombre, dans la noirceur, dans la ruse, mais la ruse, la manipulation. Vous voyez? Là, qu'est-ce qui arrive à vous? Le soleil. Quelqu'un va éclaircir votre noirceur. Qu'est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Qu'est-ce qui arrive à vous par le soleil? J'ai la carte du 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est la récolte. La récolte. La récolte d'un nouveau départ. Là, on vous dit que vous allez avoir concrètement dans la matière le besoin de retourner à zéro. D'accord? Ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'aspect financier, ça peut être dans l'aspect de l'immobilier. Il y a quelque chose, une récolte qui arrive à vous. Hein, une récolte plutôt positive parce que j'ai le 4 de bâton. Vous allez sortir cette noirceur, vous allez vous diriger vers le soleil ici. Hein, si vous surmontez votre peur du changement et lâchez les pensées obsessionnelles, vous allez aller vers du 4 de bâton. Hein, en mode reine de bâton, quoi. Maîtrise et quelqu'un de solaire, quelqu'un de créatif, trice plutôt, de quelqu'un... la reine de bâton, ça va être... ouais, voilà, dynamisme, indépendante, mais enthousiaste, communicative, voilà. Sortez de cette noirceur, même voire de forme de dépression. Hein. Demandez de l'aide, en tout cas. Vous êtes jamais... On vous dit, si vous sortez de là, vous allez vraiment vers quelque chose de super beau, quoi. De super beau. Bon, allez, on va aller voir une petite carte. Du coup, petite carte conseil. Ouais, vous n'écoutez plus votre intuition, vous avez laissé le mental vous envahir, vos peurs vous envahir. Fiez-vous à votre émotion, à votre intuition. Le corps est une alerte, n'oubliez pas. Vos émotions, votre instinct aussi. Hop, allez. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas des non-dits ou des secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Le notion ici du plexus, pas du plexus, du troisième œil, chakra du troisième œil à travailler ici. Oh, mais Mercure est en lien avec la communication et avec la Vierge. Bon, en tout cas, on vous invite la communication à exprimer vos besoins, à exprimer ce que votre corps ressent. Voilà, j'ai fini la guidance pour les énergies en exceling. Je vais pouvoir passer au message de la nouvelle lune vite fait avec un oracle. Allez, c'est parti. On va aller voir le message. J'ai ma fille qui arrête pas de m'embêter. Je fais des micro-coupures constamment. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Message. Quel va être le message avec l'oracle? J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir et une fois que je l'ai maintenant, j'adore cet oracle. Il est très parlant. Allez, message de la nouvelle lune en vierge. Message de la nouvelle lune en vierge. Message de la nouvelle lune en vierge. Donc on disait que cette nouvelle lune est très importante
qu'elle va nous permettre de prendre des décisions. Pas pour le moment, les décisions seront à prendre lors de la pleine lune en bélier. Mais en tout cas, nous permet de prendre les décisions nécessaires pour les acter en pleine lune en bélier. Alors, on va aller voir. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle de la santé, ouais, vous voyez, s'ancrer une routine, ouais, voilà, et la terre, ancrage, bon, ben on y est, hein. La santé, donc là on vous dit clairement, le message c'est prendre soin de sa santé, prendre soin de soi, trouver cet équilibre à une routine saine, le sommeil, la nourriture, le sport, les loisirs, en tout cas tout ce qui nous épanouit. Allez. Le guide. Vous êtes guidé en tout cas. Ou alors on vous demande de vous faire aider par quelqu'un. Si vous n'arrivez pas à vous ancrer une routine dans le quotidien, vous pouvez avoir un guide, un coach de vie, une diététicienne si c'est la nourriture, un coach sportif si c'est pour le sport. Voilà, faites-vous aider. Ou une experte en organisation, je sais pas. En tout cas, quelqu'un qui pourrait vous aider. Ou pourquoi pas aussi, si vous avez besoin de faire garder vos enfants, eh ben appelez une société de garde d'enfants. D'accord? Ok, d'accord, des fois c'est cher, mais faites-vous plaisir une fois par semaine, une fois par mois plutôt. Voilà, si c'est 30 balles, vous payez 30 balles pendant le mois juste pour vous faire plaisir, et ben c'est mérité. En tout cas, ouais, c'est ce qu'on... Il y a le fait de devoir demander de l'aide pour pouvoir faire les choses qui nous recentrent et qui nous amènent à un amour inconditionnel de soi. C'est vraiment le maître mot de cette nouvelle lune. Allez, je termine vite fait, parce que sinon ça va être très long. L'été qui représente tout simplement l'abondance, ou alors ça va être un travail que vous allez ancrer jusqu'à l'été aussi, pour pouvoir opérer à une transformation. Le commerce. Il y a une notion peut-être de vendre des choses, peut-être pourquoi pas aussi au niveau du quotidien, vendre les affaires qui ne vous conviennent plus, de plus être dans la consommation de masse, d'être dans le minimaliste, pourquoi pas. Hein, ou alors avez-vous monté votre boîte justement pour aider les gens aussi à s'ancrer dans le quotidien, dans la santé, dans l'organisation. Oui, dans la transformation. Vous êtes vraiment en transformation et si vous avez besoin d'aide, on vous dit faites-le. Et en dos de deck, j'ai l'élévation. Vous allez aller vous élever. C'est magnifique, c'est très très beau message ici. Et ben je vous remercie les amis de m'avoir écouté sur ce tirage. Désolée pour ces micro-coupures, mais c'était nécessaire. Je n'avais pas le choix. Voilà, et de toute manière, ça change en rien les messages. Les cartes sont tirées devant vous. Vous pouvez vous faire confiance, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça y est, c'est à présent terminé le tirage. Je vous invite à me faire un petit pouce bleu. Hein, j'espère que vous avez eu les conseils pour traverser cette nouvelle lune en Vierge. Et puis surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas que tout se joue là maintenant, dans l'instant présent. Vous pouvez voir autant de guidance que vous voulez. Si vous restez dans la procrastination, rien n'évoluera. D'accord? Si vous comprenez les messages et vous les actez dans le quotidien, vous aurez très vite de résultats. D'accord? À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous les amis.